Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h glisse de la place du village. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme chaque semaine, on fait un tour d'horizon sur les résultats sportifs avec notre consultant Marc Garcia. Vous le connaissez depuis pas mal de mois qui est en notre compagnie et on va justement le rejoindre. Voilà Marc qui apparaît à l'écran depuis Megève. Bonsoir Marc. Salut Johan. Alors, petite info, Oui. j'ai pas déménagé, je suis toujours à Barcelonnette-Falloux. Il y avait Ah, des épreuves, il y avait la Coupe du Monde de Télémark, dont on parlera des résultats aussi. Donc, non, je suis pas encore remonté en Haute-Savoie. Ah bah voilà, parce que vous savez que Marc est partout. Donc on a un peu du mal à le suivre des fois. On a un peu du mal à le suivre des fois. Il va jusqu'au Japon, vous savez. Bienvenue Ouais, Marc. j'aurais pu aussi aller en Norvège pour les finales de Coupe du Monde, certainement, mais bon, alors, c'est déjà pas mal. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Comment ça va depuis le week-end dernier? Bah tout va bien, bienvenue. Et puis également merci d'être avec nous régulièrement dans 19h pour faire un bilan justement sur la glisse. Et oui, on voit que la glisse commence un petit peu à se terminer, notamment on parlera du biathlon. Ça y est, le biathlon, on va dire, remballe les valises pour cette saison. Et on en parlera tout à l'heure, Marc, pour donc justement cette saison 2025-2026, Marc. C'est déjà fini, ça passe vite pour le biathlon. Ouais, enfin bon, ils ont des saisons bien chargées, les biathlètes, avec l'armada de compétition. Vous avez le sprint, vous avez l'individuel, vous avez la mass start, vous avez par équipe en relais simple pour les mix. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup d'épreuves. Et là, il était temps que la saison se termine pour eux dans ce magnifique site qui est quand même l'un des plus beaux sites au monde. On a une magnifique épreuve en France. Au Grand Bornand, on est bien d'accord, mais le site d'Omenkol, c'est un site nordique, quasiment un tout petit peu sur les hauteurs de Oslo. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas parce qu'il y avait des finales de Coupe du Monde de ski alpin. C'est un très très beau site avec une belle ambiance. C'était bien de terminer là-bas en apothéose pour nos Français. Voilà, on en parlera tout à l'heure justement du biathlon. Pour l'instant, on va parler du ski alpin quand même, Marc. Tiens donc. Et, Ah donc. et Alors, tiens donc. on va parler justement. Bah oui, regardez, on le voit apparaître en photo. C'est Denis Allègre qui a donc terminé 14e de la finale de descente du côté de la Norvège. Oui, donc la finale de Coupe du Monde, c'est évident comme. Alors, il y avait beaucoup de finales de Coupe du Monde. Il y avait le biathlon en Norvège, et là, il y avait Ali Lammer pour l'alpin. Donc, il y a toutes les disciplines, la descente super géant slalom, chez les hommes et les femmes. Les 25 meilleurs mondiales sont au départ, plus ceux qui ont plus de 500 points dans certaines disciplines, plus la championne du monde junior ou le champion du monde junior dans chaque discipline, ils sont invités. Donc c'est vraiment un départ il y a à peu près 25-30 athlètes au départ. C'est très compact. C'est les finales de Coupe du Monde. Et ouais, Nils a fait, bon, il espérait mieux pour ces finales de Coupe du Monde. Bon. Donc il a terminé 14e donc, de cette finale de descente durant le week-end dernier, Marc. Voilà. On va justement. Yeah. Oui, on a une interview audio quand même. Oui, je veux le dire. On va écouter justement Nice Allègre au micro de nos amis de la Fédération française de ski, qu'on remercie beaucoup pour tous ces contenus vidéo et audio qui nous prêtent gracieusement. Je vous propose justement d'écouter Nice Allègre. Allons-y. Nils, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta course d'aujourd'hui, la dernière descente de la saison Coupe du Monde? Course un peu difficile, j'ai du mal à analyser et de comprendre ce que j'ai fait de mal. 14e, c'est au moins je sauve les meubles en étant dans les 15, mais bon, c'est clairement pas ce que j'espérais, surtout après mon entraînement d'hier. J'ai pas l'impression d'avoir des attitudes et des intentions si dégueulasses que ça, mais au final, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui et pour le moment, je sais pas ce que c'est. Tu vas débriefer et revenir demain sur le Super G avec des bonnes intentions? Ouais, j'espère, c'est le plan. C'est le plan après. Demain encore à midi et demi, donc 100% de chance que ce soit salé du haut en bas. C'est un départ inédit pour nous parce qu'on part pas du même endroit que d'hab, on prend le départ femme. On verra le tracé. Et là, j'ai surtout envie de voir les entraîneurs pour voir ce qu'ils ont pensé de mon run. Voilà, Nice Allègre, qui justement qui réagit par rapport à sa 14e place.
Oui, grande déception, on l'entend dans sa voix. Oui. Donc c'est Dominique Paris, l'italien, qui je crois que c'est sa 5e victoire là-bas sur cette belle piste, une piste très vallonnée, très compliquée, avec des gros mouvements de terrain, avec des gros sauts, avec beaucoup de dévers. Donc une piste relativement compliquée avec des qualités de neige. Il l'a plus ou moins mentionné, et ce qu'on appelle des neiges salées. Et donc oui, alors des fois vous avez l'impression de skier très bien et puis vous prenez une tarte, comme on dit dans le jargon. Des fois, vous skiez bien et vous allez très vite. Puis des fois, vous vous sentez mal et vous allez très vite. Et puis là, pour le coup, lui, aucune sensation. Donc, il est obligé de regarder la vidéo, faire un grand débrief avec ses coachs. Alors après, vous savez, en descente, c'est relativement compliqué. Il faut être capable de doser ses prises de carte, pas en avoir trop, d'être capable de lâcher les skis, d'avoir ce qu'on appelle ce fameux toucher de neige, en fonction de la qualité de neige qu'on a sous les pieds. Et bah là, tout simplement, 14e, c'est pour lui une grosse contre-performance. Et le pire, c'est de savoir que vous avez pris une claque et que vous ne savez pas pourquoi. Donc et il l'explique. Ils repartent en analyse, ce qui n'est pas toujours le plus facile et le plus évident, afin de se reconcentrer pour le Super G qui avait lieu le lendemain. C'est pas évident pour lui, pour se remettre justement à continuer les compétitions. On a pu entendre justement le son de sa voix. Voilà, donc pour Nils Alex, donc 14e, pardon, durant le week-end dernier. On va continuer justement, on va rester dans les résultats également avec Maxence Musaton qui a terminé 17e, bilan donc de sa saison en Coupe du Monde. Oui, vous avez une interview aussi de Max? Je ne sais pas parce que c'est vous. Oui, tout à fait. C'est vous qui avez les manettes. Oui, on en a une justement. Alors on l'écoute et puis après j'enchaîne sur ce que je pense tout simplement. Voilà, tout simplement. On écoute l'interview. Maxence, la dernière descente de la saison en Coupe du Monde qui se termine ici à Kitzbühel. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta saison qui a été notamment marquée par ton podium à Kitzbühel? Oui, bien sûr, ça c'était la grosse éclaircie dans ma saison où au final j'ai tenu le top 15 mais il y a eu cette belle course à Kitzbühel. J'aurais aimé peut-être un peu faire mieux après ça, mais maintenant ce qui est fait est fait. En tout cas, je retiendrai que le positif parce qu'il y en a eu et ça me rebooste pour bien aborder la saison prochaine, mais avant ça un peu de repos quand même. Et qu'est-ce qui t'a manqué peut-être pour atteindre un peu les objectifs que tu t'étais fixés? Je pense que déjà ça a été il a fallu digérer Kit. C'est vrai que ça faisait des années que j'attendais ce podium, donc le manque d'habitude au final aussi de ce genre de résultat qui a fait que le retour à la réalité derrière a été un peu dur nerveusement. Et après je pense en me disant que j'étais capable d'aller sur le podium, des fois j'ai peut-être voulu un peu trop en faire et des fois le trop est l'ennemi du bien et accumulé un peu de fatigue nerveuse. J'ai couru un peu après mes skis sur les dernières courses, donc c'est dommage, mais à moi de poser ça à plat, de tirer le bilan avec le staff pour apprendre de cette saison et repartir sur bonne base. Voilà donc Maxence qui a terminé 17e pour cette Coupe du Monde. Ouais, donc bilan sur cette saison, il a oublié de dire qu'il était papa durant la saison puisqu'il était compagnie avec Nastasia Noël, la grande slalom française. Donc aussi ça lui a aussi changé sa vie quelque part. Il en a pas parlé, mais ça a une incidence aussi sur ses absences certainement. Mais le podium à Kitzbühel, c'est dans les grandes classiques, en tout cas dans les compétitions en Coupe du Monde, en descente, tout le monde sait que le Graal, c'est de faire le podium à Kitzbühel, chose qu'il a fait cette année, exceptionnelle. Il espérait pouvoir embrayer après ça sur Garmisch avec des conditions compliquées derrière les Jeux Olympiques où ça passe un petit peu au travers globalement. Et puis il a dit le problème du descendeur, c'est que c'est d'allier la qualité d'accrochage mais aussi on a votre compagnon qui nous salue Johan. Ouais. on a le chat qui nous salue. Et en fait, Max, il explique, c'est qu'en descente, c'est compliqué d'avoir des fois, quand vous partez avec de bonnes intentions, en rajoutant un petit peu trop, du coup, vous êtes un petit peu dur, comme on dit, sur les appuis, sur les skis, vous êtes un peu trop ancré sur l'écart, et vous savez que la particularité du ski, dans toutes les disciplines, c'est le dosage qu'on a au niveau de la carte, parce que quand vous êtes trop sur la carte, finalement,
c'est source de freinage. Donc c'est des dosages permanents en fonction des qualités de neige, des qualités de terrain. Et c'est encore plus précis au niveau de la vitesse. Donc il s'est un petit peu perdu avec tout ça. Ils vont tirer un bilan. Quand il dit qu'il va se reposer, j'ai un fort doute parce que il y a les championnats de France la semaine prochaine, enfin, en tout cas dans une dizaine de jours à Tignes. Et après, derrière, ils enchaînent tout de suite pour des essais de matériel puisqu'on est dans les conditions hivernales. Donc la saison est bien longue et en tout cas, il s'est repositionné au niveau des meilleurs mondiaux, c'est plus important. Il fait ce fameux podium à Tignes, qui est aussi un point, le premier point de sa saison pour essayer de tirer des conclusions et de repartir au travail pour l'année prochaine. Voilà pour Maxence Musaton, donc 17e. Donc voilà le bilan donc pour Maxence. On va continuer, Marc. On va rester toujours cette fois-ci. On va passer aux filles avec Romane Miraldoni qui a terminé 16e sur la descente dames. Alors, est-ce qu'on a un interview de Romane ? Oui, on va l'écouter et vous nous dire un petit peu ce que vous en pensez. On écoute. Allons-y, le chef. Romane, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette dernière descente de Coupe du Monde cette saison ? Comment s'est passée ta saison en descente ? Parce que demain il reste un super jeu. Oui, la saison elle n'est pas terminée. En descente, voilà, j'aurais aimé terminer un peu mieux que ça. Après, c'est une année où je suis quand même un peu plus régulière. Voilà, ça se met encore pas tout en place sur les courses pour vraiment jouer un peu plus devant. Mais en tout cas, le feeling est bien revenu avec mes skis de descente et ça fait plaisir. J'ai mis tout ce qui me restait en énergie sur cette descente pour la dernière course. Voilà, c'est sûr qu'il y a un peu de déception, mais j'ai encore une belle course à aller chercher demain en Super G. Est-ce que la descente, c'est vraiment un plus pour toi avant de faire les Super G ? Généralement sur les Coupes du Monde, ça t'apporte beaucoup ? C'est sûr que ça apporte beaucoup parce que ça nous permet quand même de skier la piste et la neige. C'est vrai que là, on skie sur du sel. Finalement, cet hiver, on n'a pas beaucoup skié sur du sel. Donc, c'est toujours hyper intéressant de prendre les sensations avant le Super G. Ouais. Voilà, Romane. Ouais, alors, elle aurait aimé dans les 15 parce que pour les finales de Coupe du Monde, sachez-le, Johan, c'est que les 15 meilleurs de cette compétition marquent des points, ce qu'on appelle les points WVSL, les classements de Coupe du Monde. Donc, elle passe 16e, elle ne marque pas de points. Elle le dit, en descente, la particularité pour elle, qui est une grande spécialiste avec cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Super G, c'est quand même sa discipline favorite, c'est que le fait de faire de la descente, contrairement au slalom géant, la descente, vous êtes exactement sur la même piste qu'en Super G. Donc la particularité, c'est qu'en descente, vous avez 2 entraînements, en général avant, les 2 jours d'avant. Donc vous avez possibilité de tester la piste, de surtout sentir ses qualités de neige, qui sont en général bénéfiques pour elle, pour préparer son Super G. Donc là, elle espérait mieux. Bon, c'est comme ça. C'est une finale du Coupe du Monde, mais je pense que elle l'a expliqué, je crois, auprès des médias. C'est quand même, avec cette médaille d'argent olympique, il y avait une grosse pression. Elle a atteint son objectif. Et puis derrière, vous avez aussi une certaine décompression mentale, psychologique, et qu'il y a une incidence, qu'on le veuille ou non, malgré que la saison ne soit pas terminée, vous décompressez, vous êtes fatigué, et c'est difficile d'essayer de continuer après cette échéance qui était importante pour elle, et avec cette médaille d'argent qu'elle avait eue. Donc après, derrière, c'est toujours facile, ouais, effectivement, contre-perche, contre-ci, contre-là, mais elle a expliqué, elle a très bien dit. L'idée pour elle, c'était de préparer son Super G, qui malheureusement n'est pas avéré très bon puisqu'elle sort le lendemain pour tout dévoiler le résultat du Super G, mais une saison bien remplie pour elle quand même. C'est vrai. Ah ouais, en plus avec les JO qui ont eu lieu il y a quelques semaines en arrière, c'est vrai, voilà, ça fait beaucoup de compétitions et là elle continue encore. C'est pas évident de gérer tout ça. Oui, et puis surtout de gérer les médias. C'est pas simple quand vous êtes sur le podium et quand vous êtes là et notamment ce qu'elle a subi avec les JO, c'est une fatigue. Je vous en avais déjà parlé, c'est une fatigue nerveuse. Et c'est souvent l'une des fatigues les plus difficiles à calculer, puisque autant quand vous avez une baisse de forme physique, vous avez certains éléments qui sont facilement contrôlables,
En anglais, on dit le general power quand vous avez cet influx nerveux que vous avez du mal en fait à estimer. Quand l'influx nerveux se dégrade parce que c'est les médias, c'est les déplacements, c'est les avions, c'est les voitures et tout ce qui va avec. Derrière, il y a une incidence claire et nette sur le résultat de tous ces champions. Voilà, et oui, c'est vrai que les médias en demandent beaucoup justement auprès des athlètes avec les interviews et il y a de nombreux pays justement qui sont sur place. On va continuer, Marc, avec toujours les filles et cette fois-ci on va parler de Kathleen McFadden justement qui a terminé 8e de la finale de slalom Coupe du Monde également. Ouais, aujourd'hui, c'était le dernier slalom de Coupe du Monde. Demain, on aura le slalom géant femmes et le slalom spécial garçons. Ça fait qu'aujourd'hui, il y avait les garçons en slalom géant et les filles en slalom spécial quasiment à côté. Les filles, c'était quasiment sur la même piste, sur la partie finale. On a vu une très belle victoire, la 110e victoire de Mikaela Shiffrin. Encore une fois, elle se bat sur le classement général avec Emma Etter qui termine 3e. Une très belle place de Wendy Holder chez les Suisses. Et surtout Kathleen qui fait son meilleur résultat et un bon résultat d'équipe parce qu'on aura l'interview derrière Marion Chevrier qui fait 10. Ça faisait bien longtemps. On n'avait pas eu 2 Françaises dans les 10. Et Kathleen fait 8e. Et je crois savoir, avec ma petite oreillette, que vous avez une interview. Tout à fait. C'est moi qui ai l'oreillette. on écoute justement l'interview. Kate, une belle saison en slalom qui se termine. En plus, avec ton meilleur résultat aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette belle journée ici à Afiel? Je suis très très contente de finir de cette façon-là. Ça fait toujours plaisir d'allumer du verre en bas et puis encore plus sur la dernière. Je me suis fait vraiment plaisir sur la deuxième. Donc non, je suis super contente de ma progression là, de la saison et puis j'ai hâte de rattaquer la saison prochaine. Tu vas monter un peu les objectifs sur la saison, sur le circuit Coupe du Monde, l'année prochaine, maintenant que tu es un peu installé. Ouais, bien sûr. En tout cas, si j'ai appris un truc cette année, c'est que je vais pas me contenter de top 15 ou de top 10. J'ai envie d'aller chercher les plus hautes marges, donc je vais tout faire pour. Ok, là c'est quoi le plan? Repos? Là c'est gros repos et puis je vais m'occuper un peu de mon dos là, après les petits soucis qui me traînent depuis un peu trop longtemps, donc voilà. Merci Kate. Pas de soucis. Voilà pour son interview. Ouais, Kathleen qui fait une saison remarquable en slalom. Elle avait notamment elle avait battu Shiffrin à Copparmontel en début de saison sur une deuxième manche. C'était l'une des seules à avoir battu Shiffrin avec Camille Rasch, de mémoire, qui avait battu Shiffrin sur une manche en Coupe du Monde. Et puis qui se rassure, non content de se rassurer, qui progresse tout doucement. Cette équipe de slalom féminine dont on parle, on dit il faut prendre le temps. Donc elles sont 4-5. Il y a Kathleen, il y a Marion, il y a Marie Lamure, il y a Clarisse Bresch, il y a Dorian Escan, il y a Clara Penaud. Il y a une belle équipe qui sont toutes très très fortes. Et encore une fois, elles progressent. Et pour une finale de Coupe du Monde, c'est son meilleur résultat. Bravo à elle. Elle a toutes les raisons d'être contente, sachant, elle l'a bien dit, c'est le problème des skieurs et encore peut-être plus chez les slalomers, c'est les problèmes de dos. On a tous des problèmes de dos. Le slalomer avec ses appuis très courts, c'est quand même un souci malgré que les athlètes s'entraînent physiquement le mieux possible, mais il y a évidemment de temps en temps des souffrances récurrentes avec ces entraînements à répétition sur la glace. Mais en tout cas, une très très belle 8e place de la part Kathleen, je la félicite. Je salue mon ami Jean-Marc Muffat de Saint-Jean-d'Eau, puisqu'elle court pour la station de Saint-Jean-d'Eau, à côté de Morville. Bravo à elle. Voilà donc pour son résultat 8e donc de la finale du slalom. On va continuer avec toujours les filles, également avec une nouvelle interview qu'on va écouter de Marion Chevrier que vous avez envoyé juste avant le début de cette émission. Marc, pour Marion. Allons-y, c'est vous le maître. Moi, je ne fais que suivre le grand Johan. On écoute Marion. Marion, un beau top 10 pour finir cette belle saison de slalom où tu as quand même gravi des échelons. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette journée, cette saison aussi?
Oui, bah si je parle de la course du jour, donc le résultat 10e, c'est vraiment bien. Après la première manche, j'aurais voulu progresser dans la hiérarchie donc au général. Après les deux manches, quoi. Donc je suis un peu déçue sur ce côté-là. Donc je prends cette motivation pour plus tard et pour aller chercher plus haut l'année prochaine. Sinon sur la saison en général, je pense que c'est une saison très solide. Et voilà, j'ai raté des manches, j'en ai réussi d'autres. J'ai pas souvent fait 2 manches entières. Peut-être celle que je considère la plus réussie, c'est sûrement Lévis au niveau du ski. Donc voilà, ça montre qu'il y a de la marge, il y a de la progression à faire pour la saison prochaine. On peut aller chercher plus haut et ça c'est bien. Shiffrin a encore été impressionnante toute la saison, quasiment à toutes les courses. Ça, je trouve que c'est une belle inspiration sur l'habilité à skier toutes les neiges, tous les tracés. Et on va aussi s'inspirer de tout ça parce que c'est faisable. Et aussi, on voit que il y a Kate aussi qui fait des bons résultats, Marie, vous êtes 3 à vous tirer la bourre. Est-ce que ça t'aide à avancer aussi ce groupe qui s'est reconstruit? Oui, c'est sûr. Je trouve qu'on progresse tout ensemble. On arrive à faire des performances qui sont cool un peu sur toutes les courses. Je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes qualités aussi à l'entraînement et ça c'est super parce que du coup on se pousse toutes sur des conditions différentes à aller chercher le meilleur de chacune et ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est aussi fun d'aller partager ses courses. Tu vois, j'arrive, c'est Kate qui est en tête et ça adoucit le fait d'arriver 3e malgré tout. Donc ça, ça rajoute du fun dans ce qu'on vit et dans comment aussi on progresse. Donc ça c'est bien. Merci Marion. Voilà, Marion Chevrier. Ouais, bravo à elle, une belle 10e place, une saison assez remarquable. Elle avait commencé déjà en Imiter Sud, au mois de août-septembre. Elle avait déjà gagné ce qu'on appelle les Continental Cup, donc elle avait déjà claqué les résultats d'entrée de jeu. Il avait bien positionné. Elle avait eu sa place nominative puisqu'elle avait aussi gagné l'année dernière le classement général de la Coupe du Monde de la Coupe d'Europe de slalom. Et là, elle a passé l'étape au-dessus. Elle est régulière. Elle est régulière dans les 15. Elle a été aussi dans les 10. Elle confirme encore aujourd'hui. Donc ils ont une belle osmose d'équipe, tout doucement, tranquillement, avec leur coach Vincent Blum que je salue, que malheureusement j'ai pas eu le temps d'avoir son retour sur ce week-end-là. Mais en tout cas, elle le dit. Je pense qu'il y a maintenant évidemment qu'une Shiffrin qui a dominé. Je crois qu'elle a le record. Elle a gagné 9 slaloms cette année sur 10. Ça s'est pas fait dans l'histoire chez les féminines depuis très très longtemps, de mémoire. Donc Shiffrin qui domine de la tête et des épaules, encore aujourd'hui, elle met une paire 2 ou 3 à la deuxième, donc elle atomise encore la course. Elle est solide dans toutes les qualités de neige, sur tous les formats de terrain, et évidemment que ça inspire, parce que Shiffrin arrive à monter le curseur elle-même et qui évidemment amène une certaine motivation pour ces jeunes-là. Puis, comme elle le dit, elles sont là aussi pour un jour accéder au podium et pourquoi pas gagner des Coupes du Monde, oui. Voilà, Marion Chevrier. Voilà donc pour cette dernière interview. Avant de parler d'un homme, c'est l'homme du jour, on peut dire aujourd'hui, c'est notre Alexis Pinturo. Pintu, le fameux Pintu, qui tire. Il avait un bel hommage à Courchevel chez lui lors des épreuves de vitesse. Mais là, ça y est, c'était la dernière. La dernière des dernières en géant. On l'écoute, je crois qu'il y a de nouveau. Il y a une vidéo, une interview. Et ensuite, j'enchaîne après. On écoute justement donc l'interview d'Alexis Pinturo au micro de la Fédération Française de Ski. Alexis, aujourd'hui, tu as réalisé ta dernière Coupe du Monde ici à Fiel. Comment tu t'es senti aujourd'hui? C'était une belle journée? C'était une belle journée, une journée un peu particulière, c'est sûr, avec pas mal d'émotions un peu partagées, mais en même temps d'allumer du verre sur cette deuxième manche, d'être accueilli par mes copains de groupe et puis avec du champagne dans l'air d'arrivée, et puis ce dernier au revoir au public aussi, c'était quelque chose d'assez sympa à vivre. Et puis maintenant, pour moi, c'est une page qui se tourne, du coup c'est sûr que c'est particulier. Comment tu te sens par rapport à tes décisions? Tu te sens apaisé? Oui, apaisé. Ça fait longtemps que j'avais réfléchi à tout ça. Je trouve que c'était le moment justement de passer à autre chose. Le moment où je sentais qu'il commençait à y avoir un déséquilibre entre ce que je voulais et ce que je faisais. Donc voilà, ça a été pour moi le bon moment de décider ça.
c'est sûr que l'avenir sera forcément différent. Ce premier chapitre de ma vie m'a apporté énormément de belles choses. J'espère maintenant pouvoir être aussi heureux que ce que je l'ai été jusqu'à aujourd'hui. Et pour finir, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière que tu retiendras? C'est dur de sortir un moment particulier. Je pense qu'il y a eu 2 moments très forts. Le premier, ça a été mon titre de champion du monde à Courchevel, donc en France. Et le deuxième, c'est certainement le jour où je gagne le gros globe de cristal, donc le jour de mes 30 ans à Lenzerheide. Merci Alexis, et puis tout bon pour la suite. Merci, c'est gentil. À très bientôt. Voilà donc pour Alexis Pinturo qui répondait à nos amis de la Fédération française de ski. Voilà, donc c'était sa toute dernière descente, Marc. Hein. Ouais, dernier géant. Je sais pas si vous l'avez ressenti. C'est la première fois que je vois de l'émotion dans la voix de Peintu. C'est la première fois, limite la larme à l'œil. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Une page qui se tourne. 34 victoires, 34 victoires en Coupe du Monde. Il n'a pas gagné de descente. Il a fait podium. Il a gagné super géant, slalom, et combiné. Moi, j'étais présent en 2023 quand il parle. J'étais présent au bord de la course sur ce super combiné, gagné chez lui. Et puis ce gros globe qui est quand même un élément important pour tous les athlètes, c'est de gagner ce gros globe en dehors d'avoir une médaille de champion du monde ou de champion olympique. Il a été en Norvège, vous savez que sa maman est norvégienne, donc oui, voilà, il tourne sa page, tout le monde était là, sa femme, sa fille, ses parents, son frère, toute la famille norvégienne et surtout tous ces champions de ski, tous ces athlètes aujourd'hui qui lui ont rendu hommage pour cette finale. Ce sont certainement des belles émotions. En plus, il a bien skié. Hein. Il finit 11e. Il fait une très très belle deuxième manche. Pas qu'une deuxième manche, mais il fait encore une belle course aujourd'hui. Hein. Il a pas pris de départ pour se balader, comme on dit dans le jargon. Il mérite sa place. Bon, il le dit. Voilà, ça a été des grands moments de sa vie. Il a inspiré, j'espère, beaucoup de jeunes Français. Il nous a fait rêver tous, puisque faut quand même avouer que en dehors de sa timidité, ce côté un peu introverti, Peintu avec ses victoires et ses podiums et ses titres, représentait dignement la France pendant très longtemps. Donc félicitations à Peintu, bel athlète qui est aujourd'hui sur la page. Un hommage particulier pour Peintu, oui. Voilà, 35 ans, voilà, donc qui met un terme à sa carrière et une belle retraite bien méritée. Bon, on pense quand même qu'il va continuer un petit peu à skier, à prendre du plaisir, hein, je pense. Hein. Bon, j'imagine. En plus, sa femme, c'est aussi une fille qui est issue de la Foudalos et qui a fait du ski, qui a fait aussi du ski. Donc, non, Peintu, il adore le ski, il adore toutes les formes de ski, oui, bien sûr. Voilà donc pour Alexis Pinturo, voilà donc c'était sa toute dernière descente. Il a donc terminé sa carrière en Norvège. On va passer à nos questions. Ce soir, quelques soucis apparemment, on me dit, sur la plateforme Facebook. Ça boude un petit peu depuis hier hein, sur Facebook. Ça a un petit peu du mal à voir les commentaires affichés, mais on en a quand même sur YouTube. Alors pour ceux qui veulent poser des questions qui sont sur Facebook, allez directement sur notre chaîne YouTube ou Twitch également, où l'émission est diffusée en direct. Et donc posez vos questions. On a quand même 2 questions sur YouTube de Bob Toussaint, justement, avec ses performances de fin de saison sont loin de son niveau habituel. Odermatt ne serait-il pas cramé depuis quelques temps? C'est une question directe. Ouais, Marco qui aujourd'hui prenait le départ pour essayer de gagner le classement général de géant qui détient depuis quasiment 4 ans, 5 ans. Ouais, Marco bien usé, bien fatigué, une saison très compliquée tant au niveau technique. Hein. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien posé en géant que je l'avais vu l'année dernière, notamment sur une particularité qui lui est propre, c'est qu'il est capable de travailler dans tous les sens, c'est-à-dire les skis divergents, convergents, avec surtout un bassin très haut et le bassin cette année j'ai trouvé qu'il avançait moins que d'habitude, mais surtout avec toutes les épreuves parce qu'il fait la descente, il fait le super G, mais aussi le géant. Il a laissé pas mal de plumes pendant tout l'hiver et je pense que cette fin de saison, c'est le contre-coup de sa grande déception aux Jeux Olympiques. Parce que Marco, il était arrivé aux Jeux Olympiques pour faire une médaille d'or, pour être clair.
Et là, malheureusement, autant en Super G, même en descente et qu'en géant, on peut dire que pour lui, il est un peu passé au travers, même s'il a eu des médailles. Mais je pense que derrière, il y a eu le contre-coup de tout ça, nerveusement, psychologiquement. Et puis, ben, il arrive au bout de la saison avec certainement un manque d'énergie et qui fait que on l'a pas vu très bien skier hier en Super G. Il est passé quasiment au travers. Je crois qu'il finit 17e ou 10e en Super G. L'un des plus mauvais résultats de la saison. En descente, pas tout à fait au dermat. Et aujourd'hui en géant, il se remet encore, il y va, il part, il engage un peu trop et il tient au tapis. Et puis, ben, malheureusement pour lui, ben, il gagne pas ce classement général. Faut dire que c'était très serré. Hein. C'est notre ami Bracken, champion olympique, qui court maintenant pour le Brésil, qui remporte ce globe en géant. Bravo à lui, bravo à lui. Il le mérite amplement. C'était une belle dernière course de géant avec toute la dramaturgie qui va avec. Bon, on est tous déçus pour Odermatt, et effectivement, Odermatt était bien cramé là, pour être clair. Voilà, et justement, ça confirme justement la question de Bob Toussaint en direct sur YouTube. Une deuxième question, Marc. Alors, quels sont les pronostics de vous, Marc, pour les deux gros globes pour la saison 2026-2027? Ça, on parle déjà de la saison d'après. Waouh! Alors là, les gros globes. Ouh, là, j'ai pas sorti, désolé, j'avais l'oreillette tout à l'heure avec Johan, mais là, j'ai pas du tout ni la boule de cristal, ni le pendule. En tout cas, chez les filles, parlons d'abord des filles. Hein, soyons un peu classe. Parlons des filles. Il y a Emma Echer qui demain, suivant le résultat du géant avec Cyprine, peut-être avoir le gros globe. Emma Echer fait partie des grandes prétendantes aujourd'hui au gros globe. C'est la seule athlète aujourd'hui pour cet hiver. Elle est jeune, Emma. Elle a fait aussi médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Emma fait toutes les disciplines. Et je peux vous dire que autant le calendrier des hommes était compliqué, mais le calendrier des femmes pour cet hiver, Maout costaud solide. Elle a pas arrêté d'enchaîner. Et je trouve que pour elle, justement, elle est là sur cette fin de saison. Elle était là en descente, elle était là en Super G. Aujourd'hui en slalom, elle est là. Elle est encore là. Et demain, elle va se battre pour essayer de battre Cyprine au classement général. Donc je pense que tous les gens du ski seront tous unanimes là-dessus. L'une des grandes favorites au classement général pour 2026-2027, si tout va bien pour elle, on espère, c'est Emma Echer, évidemment. Alors chez les garçons, si Odermatt est capable de se repositionner et d'être, parce que Odermatt, il est quasiment sur les trois disciplines, donc descente super géant, et il a quand même gagné le gros globe, le petit globe de la descente du Super G. Malheureusement, il passe au travers du géant, mais demain, il va recevoir le gros globe. Je ne vois pas qui peut aujourd'hui, sincèrement, arriver à déloger Odermatt du fait qu'il fasse. Il y a peut-être Meillard, en tout cas chez les Suisses, qui serait capable, puisqu'il fait aussi les trois épreuves, mais lui fait géant, super géant et slalom. Meillard est peut-être aussi un client qui, vu la saison qu'il a fait, peut-être aller titiller Odermatt, son pote, ouais. Voilà, ça c'est pronostic pour la saison prochaine, 2026-2027. Voilà donc pour la question que vous posez Grand Appareil à 19h50 pour ceux qui nous suivent en direct. Malheureusement, on n'a pas les questions de Facebook. Il y a des soucis techniques depuis hier avec la plateforme Facebook pour les publications des commentaires également. Voilà, on essaiera dans la semaine de retrouver. On espère que ce sera tout réparé. Voilà donc pour ces questions en direct. Marc, on va parler un petit peu quand même du biathlon qui s'achève, la saison qui s'achève, disons, le biathlon, après une grosse saison. Ouais, on s'était quitté, il restait encore de mémoire la Mastart féminine, la Mastart homme. Il me semble qu'il y avait l'individuel, il y avait eu le sprint dont on avait parlé, l'individuel, et puis oui, les deux, autant chez les garçons, chez les femmes, que chez les hommes. Le doublé français absolu, entre Lou et du côté féminin et Éric Perrault. Donc, que dire, il n'y a pas eu que, puisqu'il y a eu
Il y a eu Julia Simon chez les filles, Océane Michelon, Justine Breza. Il y a une belle équipe chez les filles, Camille Benet. Et chez les garçons, une armada absolument impressionnante entre Emilien Jacquelin, Quentin, Oscar Lombardo, j'en oublie certainement encore un ou deux. Donc une équipe absolument résultat absolument incroyable toute cette saison et qui se termine en apothéose, encore une fois à Oslo Mencol, avec ces différents globes, puisque je crois que Lou elle a 3 sur les 4, ou les 4 petits plus le gros globe. Eric en a 3 sur les 4 disciplines plus le gros globe. Donc là, c'est absolument monumental. Je crois qu'il devance en termes d'âge le grand Martin Fourcade. Et voilà, donc la saison qui se termine avec le retrait et les coachs, notamment du tir, Jean-Pierre Amat chez les hommes, champion olympique olympique au tir à la carabine, en sport d'été, et puis Jean-Paul Jacquino qui prend sa retraite aussi. Cyril Mazet, qui s'occupe des Norvégiens, va passer chez les Français. Donc de grands changements aussi au terme du biathlon, mais une belle réussite de cette magnifique équipe de biathlon. Et on a vu les jeunes aussi qui arrivaient derrière. Donc ça, c'est ça qui est important. Voilà, biathlon, donc la saison qui se termine. Oui, on sent que le printemps s'installe et les compétitions n'attendent donc le biathlon. Voilà, le prochain rendez-vous, l'hiver prochain pour une nouvelle saison du biathlon après une super belle saison 2025-2026. Voilà pour au niveau de la glisse. Marc, les prochains rendez-vous au niveau de la glisse durant cette semaine, il y en a sûrement un. Oui, alors déjà, moi, il y a 2 résultats qu'on a un peu mis de côté. Notre équipe de France de Télémark. Alors Télémark, c'est l'ancêtre du ski quand même. Hein. Le Télémark, c'est l'ancêtre du ski, c'est l'ancêtre du transport à l'époque, notamment en Norvège ou chez les Esquimaux et autres. On a une belle équipe de Télémark autant chez les garçons et chez les filles. Et il y avait des épreuves de Coupe du Monde à Pralou. Sous l'effigie de Guy Dionneray, qui s'occupe de cette organisation. Donc là, on a aussi une belle équipe femmes et hommes. Donc alors, je vais vous lire. Alors, en Télémark, vous avez aussi 2 disciplines. Vous avez quand même 3 disciplines. Vous avez ce qu'on appelle le sprint, c'est sur 2 manches, très courtes, à peu près d'1 minute. Donc vous avez des courbes, vous avez des sauts, et en même temps, vous finissez par une épreuve un peu de ski de fond en skating. Donc vous avez 2 manches, c'est le sprint. Vous avez ce qu'on appelle un classique en Télémark qui, lui, n'est qu'une manche, mais qui est beaucoup plus longue, qui intègre aussi les courbes, les sauts, et en même temps, ça termine par une petite boucle de skating. Et normalement, vous avez aussi le tome parallèle. Et aujourd'hui, les Français sont quasiment sont en train de se battre autant chez les filles que chez les garçons au classement général de la Coupe du Monde. Alors, là, à Pralou, chez les garçons en sprint, vous avez Charlie Pétec, France, qui fait 1 en sprint, Théo Sillon qui fait 5 chez les garçons en sprint. Chez les filles, il y avait Carlier Augustine qui fait 2 et Camille Bourbon qui fait 5 en sprint. Et alors après, en classique, parce que je vous dis, on a eu Alexis Paz qui fait 2, Théo Sillon 5, Rochelan Yann 6, Pétex Carly 7 et Linabo 8. Donc vous voyez que l'équipe de Télémark, waouh, 2, 5, 6, 7, 8 pour le classique. Et chez les filles, on a eu 3, Augustine Carlier, Camille Bourbon 4 et Monsard qui fait 5. Donc une belle équipe de Télémark, pardon, et qui maintenant est partie sur les Contamines Montjoie, pas très loin de chez vous, pour cette finale de Coupe du Monde. Voilà, qui va continuer durant cette semaine. Voilà. Et là, félicitations, une belle organisation. C'est une classique. Pralou fait partie, tout comme les Contamines Montjoie, fait partie de ce programme. Alors, on n'en parle pas beaucoup, malgré tout, dans les médias, mais c'est une équipe de France. Et pour tout vous dire, Johan, moi, je pense que le Télémark a largement sa place pour les Jeux Olympiques de 2030. C'est une belle épreuve. C'est l'historique du ski. Il y a une belle équipe. Et je pense que on en voit quelquefois sur les pistes des gens qui font du Télémark. Vous savez, vous avez une grande flexion, vous êtes obligé de descendre en flexion. C'est vraiment et il y a les coupes du monde. Les Français et les Françaises
font partie des meilleures équipes mondiales. Donc c'est important de le mentionner. Et félicitations à Pralou, et encore une fois, à Guy Johneray qui s'est vraiment démené avec toute l'équipe là-bas à Pralou pour organiser cette Coupe du Monde brillante. Félicitations à eux et félicitations à cette équipe de Télémark. Voilà, Télémark, on espère voir ça en 2030. Voilà, une idée lancée par Marc Garcia ce soir. Attention, ce n'est que moi qui dis ça, attention. Hein. Oui, on va pas... c'est une idée, voilà. Il y a tellement de sujets, de propositions qui sont faites aujourd'hui. Ouais. Je pense que, en tout cas, c'est très, je dirais presque, c'est télégénie, c'est très technique, et ce sont des belles épreuves à part entière. Voilà, merci pour cette page de Télémark. On parle de biathlon, on parle vraiment de toute la glisse et voilà, on est très large au niveau de cette rubrique. Oui. Et j'ai même oublié une autre discipline, vous vous rendez compte? J'y pense maintenant. Bah alors. Il y avait à Vars la Coupe du Monde de ski de vitesse. Vous savez très bien, Vars. C'est quand même aujourd'hui la mecque du ski de vitesse puisque les Arcs étaient organisateurs des Olympiques, de l'épreuve olympique qui avait été dignement remportée par Michael Klüper en 92. Mais Vars reste une grande classique et Simon Bally regagne encore à Vars sur ses terres. N'oubliez pas qu'il est record du monde à 254 si je me trompe pas. Donc ce sont des épreuves de vitesse et on a encore eu encore de belles victoires françaises à Vars ce week-end aussi. C'est vrai, voilà. Voilà pour donc de ski vitesse. Les prochains rendez-vous cette semaine, Marc, avant de se quitter. Dites-nous un petit peu ce que vous avez noté, parce qu'il y en a pas mal, hein, je pense. Qu'est-ce que je vais noter? Alors demain, il y a deux épreuves importantes. Il y a le classement général de la Coupe du Monde féminine, le gros globe qui va jouer entre Emma Escher et Michael Citrine, puisque le classement général de géant est classé aujourd'hui. Donc c'est la finale de Coupe du Monde en Norvège, en géant pour les femmes, et aussi il y aura les garçons avec, ils sont 3-4 à pouvoir gagner, hein. De mémoire, il y a notre ami Clément Noël, il y a Ateli McGrath qui a le maillot rouge, il y a Bratel qui est aussi là, et de mémoire il me semble qu'il y a Loïc Meillard. Donc il y a un beau final aussi en slalom sur cette finale de Coupe du Monde slalom pour déterminer qui aura ce globe de slalom. Donc là, c'est les deux épreuves qu'on aura demain. De mémoire, ce sera en direct, je crois, sur les chaînes d'Eurosport. D'accord. Il y a aussi, j'ai même oublié, mais il y en a tellement d'épreuves là. Il y a les épreuves de saut à ski sur les grands tremplins, sur le haut vol. Donc ils étaient en Norvège et maintenant ils basculent sur Planica, qui est vraiment aussi qui est magnifique. Donc là, c'est les mecs qui sautent à 250 mètres. Hein. C'est le record absolu de vol. Et il y a aussi le classement général de la Coupe du Monde de haut vol avec nos Français. Il y aura donc ces épreuves-là. Je crois savoir que en termes de Coupe du Monde, le biathlon c'est terminé, le ski de fond c'est terminé. Johannes Klebe a dominé aussi la tête et les épaules, le nordique et le ski de fond dans toutes ses formes. On a parlé le Télémark. Ensuite, là, en France, nous avons la fameuse épreuve qu'on appelle les Coques d'Or. C'est ces épreuves qui regroupent les enfants, filles et garçons des clubs des sports, ainsi que les meilleurs des écoles de ski. C'est une épreuve qui est, le premier à avoir gagné, c'est d'ailleurs Gauthier de Tessière, qui est consultant d'Eurosport. Donc, c'est au Ménuire, cette fin de semaine, avec des épreuves très intéressantes. Il y a quasiment 1500 gamins, hein, au total. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est une grosse épreuve. Voilà. Et puis après, on aura évidemment, les comptes en ligne, je vous ai dit, pour le Télémark. Allez voir. C'est super spectaculaire. Et puis après, vous allez enchaîner sur les championnats nationaux. On en reparlera plus tard. Il y aura, les championnats nationaux français qui auront lieu à Tignes. Et puis à la Scarafiotti aussi. Enfin bon, il y a encore pas mal d'épreuves, mais la Coupe du Monde demain, la Coupe du Monde de ski alpin, elle se termine demain.
Voilà, demain mercredi, voilà donc pour la dernière journée. Bah merci beaucoup Marc pour tout, justement tous ces sports de la glisse qu'on on a énumérés durant cette rubrique du 19h glisse. Merci également à ceux qui ont posé des questions. Désolé pour ceux qui peut-être ont posé des questions sur Facebook, mais voilà, il y a toujours des fois des soucis techniques, c'est ça aussi les aléas du direct. Voilà, merci beaucoup Marc depuis Barcelonnette et on vous retrouvera dans les prochains jours pour encore nous faire d'autres bilans également pour au niveau de la glisse, Marc. Hein. Si vous le souhaitez, mon cher ami. Vous êtes toujours les bienvenus. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Il est 20h02. Voilà, c'est l'heure du journal de 20h de Marc Garcia. Non, on rigole. Voilà, merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle rubrique de la glisse. Merci, l'oreillette marche très bien. Merci, Johan. Impeccable. Voilà, il m'entend très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup Marc, belle soirée et puis on vous retrouvera dans les prochains jours et on rappelle que vous pouvez revoir cette rubrique de 19h glisse en replay dès demain sur nos plateformes de la place du village. Merci Marc, belle soirée, à bientôt. Salut Johan, bonsoir à tous.